Je m'appelle Mehdi Ali, j'ai 62 ans. Et le métier que je fais, je crois que c'est un métier entre une sorte de conseiller pour aider les jeunes en décrochage scolaire. J'ai commencé en 2009 avec une interruption là, il y a un an. Et là, je viens de reprendre. Maintenant, j'interviens dans les lycées. En fait, les lycées m'appellent quand ils ont des élèves, des lycéens décrocheurs qui sont âgés entre 16 et 18 ans. Je pense que, comme l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, l'éducation nationale met en place des dispositifs pour essayer de raccrocher ces élèves pour ne pas les perdre dans la nature sans formation. Non, j'ai absolument pas fait d'études, ça s'est présenté comme ça. J'ai un CAP de fraiseur, moi, que j'ai obtenu il y a très très longtemps. J'ai un parcours avec différents métiers qui n'ont absolument rien à voir avec l'accompagnement des élèves. Mais ça s'est fait comme ça, une opportunité un jour, et j'ai trouvé du sens à ce travail d'accompagner des jeunes en difficulté. Et je trouvais que voilà, c'était intéressant et que je pouvais les aider. En fait, quand j'ai quitté le journalisme, moi, on m'a demandé de faire des films dans des collèges, dans des lycées, avec des thèmes de société, sur des thèmes comme la violence, le racket, l'incivilité. Et j'intervenais dans des collèges, dans des lycées, je faisais des films. Et à partir de là, on m'a demandé de prendre en charge des élèves qui avaient des difficultés scolaires et progressivement. Les lycées quand ils ont des élèves qui sont en train de perdre, en train de décrocher, ils m'appellent et ils me demandent de savoir si je peux les prendre en charge, si je peux les accompagner vers une réorientation. Alors, dans un premier temps, j'essaie de savoir exactement quelle est la problématique du décrochage. Est-ce que c'est un problème lié à l'orientation? Est-ce que c'est un problème lié à des problèmes d'addiction, des problèmes de... Voilà, essayer de trouver exactement le problématique. Moi, je peux m'en occuper, je peux l'accompagner à partir du moment où c'est un problème d'orientation. Là, à ce moment-là, je peux travailler. Quand il y a d'autres problématiques, à ce moment-là, je passe le relais à des professionnels de la santé. Elles sont nombreuses, les causes sont nombreuses, vraiment, sont très très nombreuses. C'est vraiment du cas par cas. On a du problème d'orientation. C'est-à-dire qu'en fin de troisième, on fait des vœux par défaut parce que le lycée est pas loin de chez soi, parce que les copains vont là-bas. Je crois qu'il y a un vrai problème d'orientation, un vrai problème de travail d'orientation. Je pense que l'orientation devrait commencer à être travaillée à partir de la quatrième. On se rend compte que les élèves font des vœux le dernier mois de juin, sur des filières qu'ils ne connaissent absolument pas. Et ils arrivent en mois de septembre, octobre avec des filières qu'ils découvrent et qui ne veulent absolument pas continuer, quoi. Et là, on arrive à un décrochage. Ça, quand on parle c'est des problèmes d'orientation, quoi. Donc, il arrive dans une filière en seconde et il se rend compte qu'il a absolument pas... il se rend compte que c'est pas son choix, c'est pas ce qu'il veut faire. Et il s'absente. D'où l'intérêt de faire des signalements très rapidement, dès le mois de septembre, dès les premières absences. Il faut absolument repérer ces élèves-là pour éviter de les perdre, parce que si ils commencent à s'absenter, ça va de plus en plus vite et et puis à partir du mois de novembre ou décembre, quand ils ont pris des habitudes, c'est-à-dire ne plus venir en cours, se coucher très tard, prendre des addictions, il est très difficile de les ramener dans le système scolaire. C'est que j'ai des élèves qui vivent très mal des situations familiales, de divorce, de violence. Moi, je ne peux pas intervenir là-dedans, c'est pas mon travail. D'abord, je ne suis pas formé pour ça. Et je passe le relais. Je signale ça à l'équipe éducative en expliquant qu'il y a une situation problématique et que aujourd'hui, pour l'enfant, sa priorité, c'est pas la scolarité. C'est-à-dire que pour qu'il soit prêt pour travailler son projet professionnel, il faut absolument qu'il soit prêt dans sa tête, quoi. Et à partir du moment où il y a des problèmes au sein de la famille, c'est compliqué pour travailler. En fait, au mois de septembre, quand on a son affectation, à partir du 15 novembre, on a la possibilité de changer de filière. Changer de filière, c'est-à-dire que si je me trouve en commerce, si elle se trouve en commerce et qu'il se rend compte qu'il n'aime pas et qu'il veut passer en mécanique, il peut faire la demande à condition qu'il y ait des places qui se libèrent en mécanique. Ça, c'est possible juste avant la Toussaint. Ça, c'est pas mal, mais à condition qu'il y ait des places se libèrent. J'avais 80% de garçons et depuis 5-6 ans, les filles commencent à rattraper les garçons. Moi, j'ai souvent des élèves pour qui l'école c'est compliqué. La scolarité classique est compliquée et moi, je les accompagne surtout sur l'apprentissage. Pour eux, c'est intéressant parce que
Ils sont en milieu professionnel et c'est vraiment des jeunes qui ont eu un peu de mal avec l'école. Et trouver l'apprentissage, il y a des filières où on arrive à les placer assez facilement. Concrètement, je le reçois une première fois et j'essaie de comprendre pourquoi il décroche, quels sont les problèmes, à partir de quand. Déjà, j'ai besoin de savoir à partir de quand il s'est commencé à s'absenter. C'est souvent des fois en quatrième, en cinquième, ça commence à décrocher, de s'absenter. Il y a une sorte de continuité de l'absentéisme qui perdure dans le temps et qui arrive en second. Au fur et à mesure, on fera des immersions comme ça dans différentes filières, dans différentes entreprises, pour découvrir le maximum de milieux professionnels, d'accord, et jusqu'au moment où il y a quelque chose qui va l'intéresser. À partir du moment où il y a une entreprise, un milieu qui l'intéresse, à ce moment-là, on va insister un petit peu, et là, je vais le mettre dans des périodes un peu plus longues, c'est-à-dire 2 semaines, pour voir si l'intérêt est confirmé. Et si au bout de 3 semaines, c'est-à-dire 1 semaine, 2 semaines, au bout de 3 semaines, c'est vraiment intéressant pour lui, je mets encore 2 semaines, et au bout d'1 mois et demi, on confirme le vœu. Mais c'est des stages, et puis à partir du moment où c'est confirmé, j'ai des entreprises qui cherchent des apprentis, et j'arrive à les placer. D'accord. Par exemple, ici, vous avez une jeune fille qui s'appelle Sarah, que j'ai placée en stage, première fois, elle a aimé, j'ai mis une deuxième fois, et puis au bout d'un moment, le vœu s'est confirmé, et aujourd'hui, elle est ici en tant qu'apprentie. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Moi, j'appelle les entreprises pour placer mes jeunes, et à un moment donné, on a des employeurs qui sont sensibles à cette problématique du décrochage. C'est souvent des personnes qui ont vécu une scolarité chaotique et qui sont là qui veulent bien aider ces jeunes, quoi. Je leur demande de venir 1 fois par semaine. Mais si vous voulez, je pense que ma plus-value à moi, c'est de pouvoir les placer, grâce à ce réseau, de les placer très rapidement. C'est-à-dire que je sais très bien que si je les fais venir régulièrement pour discuter avec eux, ça ne va pas fonctionner, je vais les perdre. Il faut que je mette en place très rapidement une dynamique. Alors, les scouts, c'est vraiment un type de partenaire qui est vraiment très intéressant parce que j'ai des grosses demandes de découvrir des métiers de la petite enfance. Et les schools me prend régulièrement des jeunes filles. C'est-à-dire que je peux les appeler 48 heures avant, elles me prennent des jeunes filles et je sais qu'au bout d'1 semaine, elles sont prises en charge, et en même temps, elles ne seront pas ici en observation, elles seront en situation réelle de stage, c'est-à-dire qu'elles vont pratiquer. Et en 1 semaine, elles vont vraiment découvrir le métier, quoi, vraiment.